Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire l'année. Alors j'ai déjà commencé, j'ai été interrompue, donc je recommence. Il y a une carte qui est sortie, mais ce que je voulais dire, ce que j'ai dit en début de tirage, c'est que si vous ne connaissez pas la lame de votre année et que vous tombez sur cette vidéo par hasard, il vous suffit d'aller dans la barre d'informations pour trouver la vidéo qui vous explique comment calculer la lame de votre année, voilà, pour savoir dans quelle année vous êtes en 2021. Là, on est sur l'impératrice, carte numéro 3. Donc j'ai déjà commencé à brasser et la première carte qui a sauté du tas, c'est cette carte-ci, que j'espère que vous voyez à peu près correctement. Oui, ça m'a l'air pas trop mal. Donc la carte là, alors là dans le geeking, ça va nous parler évidemment, de toute façon l'impératrice est née, pas à chaque fois, je veux dire, parle de ça, c'est du fait de pouvoir soit concevoir une idée, concevoir un projet ou de pouvoir enfanter. Ça nous parle aussi dans certains tirages, ça peut nous annoncer une grossesse ou un déménagement, voilà, ce genre de choses qui sont de l'ordre des gros changements de vie qui se passent à l'intérieur de soi ou qui se passent autour de soi. Donc là, vous commencez déjà sur une énergie qui est quand même relativement raccord avec l'énergie de la lame telle qu'elle, et on va aller regarder pour voir un petit peu plus. Donc voilà, par contre évidemment ce que ça nous indique ici tout de même, c'est que ça peut être comme un accouchement, c'est-à-dire que ça peut se passer de manière assez difficile, ou en tout cas ça peut être peut-être un peu, parfois pas forcément douloureux, mais émotionnellement peut-être assez, ça va requérir de vous quand même une forme de... J'aime pas, non, sacrifice, c'est pas le bon mot, mais de maîtrise, de savoir comment faire les choses et de devoir peut-être vraiment choisir judicieusement ce qu'on veut prioriser dans son quotidien cette année en fait. Hein. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de devoir savoir vraiment où on veut mettre, où on place les priorités ici quand même avec cette carte-ci. Hein. Ce qui est d'ailleurs renforcé par la carte de la dispersion ici, qui va nous parler. Alors j'ai très peur parce que mon retour... Ah, oui, beaucoup mieux. Je pense que c'est mieux comme ça. J'ai la sensation que, en plus, c'est renforcé avec cette carte-ci qui va nous parler du fait que vous allez quand même devoir... Il va falloir bien choisir. J'ai l'impression que vous allez être mis ou mise dans des situations où vous êtes arrivé à un point actuellement de votre vie, sachant qu'évidemment c'est un tirage général, donc si vous voulez quelque chose de personnalisé, vous pouvez me contacter, mais dans l'énergie générale que je ressens, il y a quand même une notion de devoir couper avec quelque chose du passé, couper avec une façon de fonctionner qui au final n'est peut-être pas la plus adéquate actuellement. En tout cas, il y a une réévaluation à faire dans votre vie de manière générale et peut-être même dans votre façon de concevoir les choses et d'envisager la vie, si je puis dire en fait. On va en prendre une troisième pour compléter ça. Bon, ce qui est bien chez vous, c'est que ça sort direct. Bon, là, j'ai pris le deck à l'envers, donc on va pas prendre ça comme si c'était à l'envers. Voilà, on nous parle vraiment de transformation radicale. Donc, ça pourrait effectivement nous parler de décider de peut-être, bah voilà, accepter si on n'a pas d'enfant ou qu'on en veut d'en avoir, de devoir peut-être que la famille s'agrandisse par rapport à peut-être une famille recomposée, si il faut voilà accueillir les enfants ou les ados de monsieur ou de madame, voilà, maintenant que vous avez décidé de vivre ensemble et d'officialiser les choses. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre. C'est pas du, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que c'est pas du petit changement anodin de on repeint la cuisine. C'est quand même ça, c'est des gros projets, ce sont des choses qui sont importantes et qui vont vraiment modeler toute votre année. Donc il y a quelques choix très spécifiques, on va voir dans quel domaine ça touche plus précisément, où il va falloir vraiment que vous soyez, il va falloir être très... le mot qui me vient est méthodique, je sais pas si c'est le meilleur mot, mais il va falloir être assez... pragmatique plutôt, savoir vraiment poser les choses et décider de ce qui est le mieux pour vous, vous voyez. Il y a vraiment une notion ici quand même de vrai changement de vie profond qu'il faut pas prendre à la légère, quoi. Ouais. Et on nous parle ici de nouveau départ, de quelque chose de vraiment, vous repartez sur un nouveau cycle, sur quelque chose de vraiment, là, on part sur d'autres bases, très clairement. Donc c'est bien, ça rejoint ce qu'on disait, que c'est pas des petits changements de rien du tout. Et là, je vais enlever le pull parce que je commence déjà à avoir un petit peu chaud. Donc oui, déjà que j'ai chaud, c'est pas anodin. C'est que pour vous, c'est presque on brûle par le feu certaines choses. Je sais pas si vous aimez justement cette pratique de faire des listes ou écrire des lettres et tout brûler, mais il y a une notion ici de purification presque par le feu qui serait peut-être judicieuse de faire en fonction de votre situation.
Alors, vous ne verrez pas toutes les cartes, mais vous inquiétez pas, j'essaierai de vous montrer à la caméra, là, au truc, pour que vous puissiez tout voir quand même. Donc, on va commencer par votre vie professionnelle, vie relationnelle, vie sentimentale, et je terminerai par un conseil que les cartes vont nous prodiguer. Et on verra aussi sur quels vœux, pour ceux qui veulent aller voir, la playlist est dans ma barre d'infos, les vœux karmiques. Je vous conseille d'aller voir ça. En plus, au vu de votre situation, vu qu'il y a du gros changement à faire, peut-être que ça pourra vous aider à un certain degré de faire ça. Et on va voir quels vœux vous devez travailler, vous, cette année. Alors, on va aller les chercher comme ça. J'ai envie cette fois. Alors, dans votre vie, on va compléter, j'aime bien les tirages à 3 cartes. Dans votre vie relationnelle et dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment une idée de nouveauté dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez être grandement impacté par des rencontres que vous allez pouvoir faire cette année. Hein. Ok. Dans votre vie professionnelle, le pendu, le sacrifice, le 3 de coupe. Et voilà, bon alors je vous montre ça dans l'ordre. Donc le boulot, très clairement, mais c'est lié à ce qu'on a vu plus haut. Vous, il y a des gros choix à faire, c'est-à-dire peut-être voilà, de devoir lâcher un projet ou une aspiration ou peut-être un poste qui était à pourvoir ou que vous avez même sollicité qui va plus être disponible ou qui va être disponible mais peut-être plus à la période où vous en auriez besoin. À savoir par exemple si vous décidez de changer de région, vous êtes muté, votre femme attend un enfant, elle pose ses congés maternité et du coup il faut tout réajuster en conséquence. Pour moi, il va y avoir quelque chose que vous allez vivre sûrement comme un sacrifice, mais qui n'en est pas un. C'est quelque chose où vous vous féliciterez, je pense, d'avoir pris cette décision peut-être dans quelques mois ou quand vous regarderez cette vidéo ou si vous retombez dessus dans je sais pas, à la fin de l'année, le hasard faisant. Il y a une idée de se rendre compte qu'en fait on ne s'est pas trompé. Pour moi, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, c'est aussi ça l'impératrice. Suivez votre intuition, faites preuve de maturité et je pense que ce que vous voulez mettre en place, que vous voyez comme un espèce de blocage, de limitation, il faut que vous changiez peut-être de perspective par rapport à ça parce que ce n'en est pas un. Là, on nous signifie bien ici, c'est ce que je vous disais également, de vraiment planifier, prendre le temps de faire les choses et de les faire bien. Là, vous, il faut que vous soyez extrêmement vigilant, pas dans le sens d'avoir peur de quelque chose, mais discipliné plus que vigilant, j'aurais envie de vous dire. Il y a une idée de discipline, discipliner l'esprit, de savoir vraiment ce que vous voulez et de pas vous laisser peut-être embrigader dans des vieux blocages et des vieux schémas du passé qui au final n'ont plus lieu d'être. Donc ne transposez pas des choses qui n'ont peut-être pas réussi par le passé dans ce que vous vivez actuellement. Ce que vous faites, vous n'êtes plus la personne d'hier, ce que vous êtes aujourd'hui et un être voilà, qui est capable de raison et qui va pouvoir faire des choix différents si ceux du passé n'ont pas été concluants. Au niveau de votre vie relationnelle, donc on voit que vous, les changements sont liés, le job va être impacté, par votre travail, si vous en avez un, va être impacté. Waouh, ouais, là, là. Je vais en prendre une ici en plus et je vous explique. Ouais. On commence avec la lame de l'empereur. Donc on se dit cool, relationnel, vous en imposez, vous arrivez à vous faire respecter, vous avez une certaine forme de crédibilité, d'assise dans ce que vous êtes. Mais on a derrière le diable. Donc pour moi, ça veut nous dire qu'il faut que vous soyez ferme par rapport à des situations ou des relations ou des choses qu'on pourrait peut-être vous demander au travail qui ne sont pas de votre ressort. Là, la question de la légitimité, j'ai l'impression, va être fortement mise en question justement. On va peut-être vous demander de rendre des comptes par rapport à quelque chose. On va peut-être vous demander, vous tester par rapport à vos compétences sur le terrain pour savoir où vous en êtes. Et on va peut-être dans les relations aussi tester vos limites. Moi, ce que je vois ici avec ces deux cartes, c'est que on va essayer peut-être de voir si vous êtes vraiment... si vous êtes en accord avec ce que vous dites et ce que vous faites et si les gestes et les actions et les paroles sont cohérentes.
Donc cohérent. Donc là, il y a vraiment une notion, il faut que vous vous positionniez avec quand même assez de fermeté. Je pense que cette année, vous allez être testé justement sur le plan émotionnel, peut-être par les gens proches de vous, et vous allez devoir résister à la tentation de tomber dans une certaine forme de codépendance, à vouloir un petit peu aider tout le monde et au final avoir peut-être des difficultés à dire non à certaines personnes. J'ai demandé un complément parce qu'on nous parle du vide de bâton ici, suivi du pape dans ce tarot qui nous parle ici, qui est incarné, qui en tout cas nous est présenté comme la sagesse. Donc là, il est clair que pour moi, vous allez avoir peut-être une... Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses au niveau relationnel par rapport à justement savoir poser un cadre, savoir poser des limites, que ce soit dans votre famille, avec vos enfants, dans votre travail. La notion d'équilibre et la notion surtout de poser des barrières et mettre un cadre aux choses est extrêmement importante pour vous durant cette année qui en vient là. Ok. Au niveau de votre vie sentimentale. Ouh! Très bien, alors on a un très joli trio, c'est-à-dire qu'on commence avec la carte ici qui nous est présentée comme la patience, qui est la carte de la tempérance, et comme on voit ce personnage, je sais pas, j'espère que vous voyez bien, tient entre ses mains une graine. Il y a une idée de nouvel amour, évidemment, puisque c'est ce qui nous est signifié avec l'as de coupe. Ça peut nous parler de renouveler des vœux et de renouveler une relation si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais en tout cas, quelque chose va s'arrêter qui n'était pas sain. Donc c'est très lié, votre relationnel et votre vie privée vont être très impactés et imprégnés de ça. Quelque chose qui n'était pas sain s'arrête. Je ne sais pas si c'est le fait de vous mentir à vous-même sur une thématique ou un sujet ou peut-être quelque chose d'un peu tabou dont vous avez du mal à parler avec votre partenaire ou vos partenaires, si vous avez eu plusieurs partenaires, voilà, au féminin ou au masculin, et qui se reproduisent. Là, on nous parle d'arrêter de se voiler la face. Il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir vraiment ouvrir les yeux à proprement parler et voir les choses avec beaucoup plus de justesse. Et c'est qu'à partir du moment où vous aurez guéri justement peut-être des façons de vous comporter et vraiment des conditionnements au niveau sentimentaux qui vont vous permettre en fait de pouvoir manifester et attirer à vous un amour véritable. Alors peut-être que vous êtes très bien célibataire, en quel cas ça va nous parler d'avoir vraiment une relation accrue et approfondie avec soi-même qui est beaucoup plus saine, soit ça va nous parler vraiment de pouvoir rencontrer quelqu'un qui justement reflétera et vous vous fera miroiter et voir en quoi vous vous trompiez jusqu'à présent ou en quoi vous ne vouliez pas voir les choses. Ici on va nous parler d'une forme de déni dont il va falloir sortir cette année. Donc c'est peut-être lié à une rencontre qui va se faire, à une rupture précédente qui a justement vous a mis en position de questionnement. En tout cas, la guérison est en cours et l'illusion va tomber en fait. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite parce que du coup, on nous dit qu'après ça, si vous arrivez à localiser le problème, vous allez vraiment pouvoir avoir des relations beaucoup plus harmonieuses et vous positionner de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus calme en fait. Ça sera moins la folie et chaotique à partir du moment où vous savez où vous êtes et où vous savez qui vous êtes. Vous voyez ? Ok, au niveau du conseil, j'aime beaucoup les archétypes parce que ça a le mérite d'être extrêmement clair. Et les animaux parce que ça aussi, je trouve que les messages de ce deck sont plutôt parlants. Pour ceux qui sont dans l'année de l'impératrice. Oh, trop de cartes. Une, s'il vous plaît. Elle voulait pas. Bon, je vais peut-être aller la chercher. Si elle est... ça veut pas, on y va. La loterie. On est sur de l'émotionnel, on nous parle d'initiation. Soyez restés ouverts dans ces temps de transition. Donc oui, on nous réinsiste sur l'aspect transition de vie, de passer d'un état à un autre. Et on nous parle ici de vraiment se laisser porter avec le courant, comme la carte le montre, comme vous pouvez le voir. Là, ne résistez pas. Ouh, Dieu, grand Dieu de grâce, ne résistez pas. Plus vous allez résister, plus vous allez entrer en quelque part en friction et ça va plus vous allez vous tendre et être crispé dans votre vie. Là, au contraire, on vous demande vraiment de surtout pas résister au changement, mais d'embrasser le changement et d'aller avec. Plus vous allez essayer de tenir et de résister, plus ça va être compliqué en fait. Plus vous allez au final être en déséquilibre plutôt que d'aller vers un rééquilibrage émotionnel dont on nous parle ici. Hein. Au niveau des archétypes, alors je suis assez curieuse de voir ce qui va sortir. Ah oui, c'est vrai que ces cartes sont un régal à brasser.
Ok, alors ça va parler différemment en fonction de votre cas. On va nous parler de l'archétype de l'orphelin. Ce qui est d'ailleurs très intéressant si je mets ça en parallèle avec l'impératrice qui est la mère, qui est la mama, quoi, la mère nourricière. Donc là, vous avez à travailler sur, voilà, sur votre codépendance, clairement. Indépendance qui est basée sur la capacité et l'apprentissage de pouvoir faire les choses seul. Conquering fear, dépasser sa peur, la peur de devoir survivre. Donc là, c'est vraiment ça. On vous demande de sortir d'un état pour passer à un autre. Et ça va être très relié, justement, je pense, à votre rapport à votre mère. Si je pouvais vous donner un conseil, c'est de voir peut-être si vos relations amoureuses ne sont pas épanouissantes ou que vous avez des conflits au travail ou en tout cas que des figures d'autorité peut-être maternelles sont problématiques pour vous. J'ai envie de questionner votre rapport à votre mère. On vous pousse à mûrir, à évoluer. Donc il y a quelque chose de l'ordre, il y a des choses, des limitations et des croyances limitantes par rapport à la mère à dépasser ici. Et pour boucler, on va regarder qu'est-ce que ça vous dit ici pour vous. Les gens qui sont dans l'année de l'impératrice. La prise de conscience. C'est une très jolie carte parce que je trouve que ça résume magnifiquement bien le plus gros de ce qui va vous être incombé pour cette année. Je vous lis la carte. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Alors, la carte 17. Vous n'imaginez pas la richesse dans tous les sens du terme qui se cache et qui est prisonnière dans les nœuds de vos blessures, peurs, traumatismes non résolus. Vous pouvez vous autoriser à récupérer des informations, des mémoires auxquelles vous n'avez pas accès auparavant, car il existe aussi une libération au niveau de vos mémoires cellulaires. Vous pouvez accéder de cette façon à vos dossiers familiaux, même ceux qui sont gardés par la lourde vibration du secret. Cette prise de conscience est très libératrice et elle a besoin d'être accompagnée avec douceur, avec compassion envers vous et les autres, le plus possible et sans jugement. Cette carte vous rappelle que le moment de la libération a sonné. C'est la magie de la guérison qui est en train d'arriver à vous. Bien évidemment, nous sommes en train de parler d'un processus graduel et c'est très important que vous compreniez cela. Il peut aller très vite parce que vous l'avez mûri sans même vous en apercevoir et il peut être plus ou moins pénible selon vos résistances. Vous êtes le chef, le protagoniste de l'histoire, ne l'oubliez pas, et c'est vous qui décidez de sa profondeur, de sa vitesse, de son inconfort ou pas. Ces ouvertures vont vous amener à un regard différent de la vie, là où tout ce que vous avez vécu devient une succession de pas pour vous amener à connaître qui vous êtes véritablement. C'est tout ce que cette carte vous souhaite. Et moi, j'ai mon petit doigt me dit, mon intuition me dit que c'est très lié à une relation, une rencontre que vous allez faire. Pas forcément sentimentalement parlant, à proprement parler, mais quelqu'un qui va peut-être revenir du passé ou une connaissance, un ami de longue date un peu perdu de vue, quelqu'un qui va revenir comme par enchantement dans votre région, quelque chose comme ça, ou un maître d'apprentissage si vous décidez de faire des formations, quelqu'un, un espèce de mentor qui va vraiment vous ouvrir les yeux et qui va permettre justement les prises de conscience dont on est en train de parler. Donc vous, vraiment, c'est une très jolie année qui s'offre à vous. Ça va pas forcément être tout rose. Vous allez peut-être, comme un enfant qui apprend à marcher, faire 2 pas, retomber par terre, vous relever et avancer comme ça jusqu'à ce que vous soyez plus stable. Mais il y a vraiment de belles opportunités qui vont se présenter à vous. L'aspect émotionnel est très prépondérant ici. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui passera au premier plan, peut-être même avant toutes ces histoires de travail qui vont être aussi dégrossies. Et je pense qu'ils vont se débloquer d'ici l'année prochaine. Pour le plus gros. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut être utile pour d'autres personnes. Et pour les consultations, bien évidemment, vous pouvez me contacter. Et je vous souhaite une superbe année.